Bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens et à l'origine de certaines expressions que nous utilisons dans la vie courante et de découvrir en même temps que beaucoup de ces expressions se trouvent effectivement dans la vie. Alors aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à une expression qui a vraiment toute sa place dans la pensée philo. C'est cette expression qui nous dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On va utiliser par exemple cette expression le jour où on fait un cadeau à un ami ou à une personne que l'on aime et cette personne se trouve un peu embarrassée en disant « mais moi j'ai rien prévu pour toi ou je ne pourrai jamais te rendre la monnaie de ta pièce ». Et elle est embarrassée, on va lui dire « mais tu sais, ne t'inquiète pas, vraiment je donne ça de bon cœur parce que tu sais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Mais c'est aussi une expression qui peut être utilisée de différentes manières. Elle peut être utilisée de manière ironique. Imaginez par exemple qu'on mette cette expression sur les portes ou sur le fronton d'une salle de boxe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ou qu'un mendiant utilise cette expression lorsqu'il fait la manche. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On peut donc utiliser aussi cette expression de manière intéressée, pour faire pression sur les gens, en leur disant, vous savez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ou alors, on pourrait encore utiliser cette manière, cette philosophie de vie, d'une manière qui n'est pas totalement désintéressée, qui pourrait être pour attirer l'attention ou gagner l'amour. À la maison, par exemple, notre garçon, Théophile, a vraiment un cœur généreux. Il aime donner ce qu'il a, mais parfois il le fait aussi parce qu'il a envie d'attirer l'amour, de gagner l'intérêt de ceux qui sont autour de lui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, on n'a pas de mal à imaginer que cette expression trouve son origine dans la Bible. Mais il est intéressant pour nous de considérer vraiment le contexte dans lequel elle a été donnée. En fait, cette expression se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 35, dans la bouche d'un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. Alors, le livre des Actes des Apôtres nous raconte ce qu'ont vécu, comment se sont comportés les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus, lorsque Jésus est mort, ressuscité, qu'il est monté au ciel en leur donnant cette mission d'aller par tout le monde et de partager avec les hommes la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on découvre donc comment les premiers chrétiens ont partagé cette espérance, cette joie, cette découverte de l'Évangile autour d'eux. Et donc, dans ce livre des Actes, il y a un homme qui joue un rôle important, c'est vraiment un récit passionnant. C'est l'apôtre Paul qui a fait plusieurs voyages, en particulier, souvent, il a été mal accueilli à certains endroits, certaines fois avec de la violence. Il a même subi de manquer de mourir par des gens qui étaient vraiment hostiles à son message. Et cet homme, donc l'apôtre Paul, a fondé plusieurs églises. Et donc, dans le chapitre 20, on est presque à la fin de ce livre des Actes des Apôtres, il reçoit des amis d'une ville qui s'appelle Éphèse, et il a conscience que c'est probablement la dernière fois qu'il va voir ses amis. Et donc, il va donner cette parole dans un contexte de profonde émotion, dans laquelle, quelque part, il donne comme son testament. Il dit à ses amis qu'il a conscience qu'il va bientôt mourir. Il sait qu'à cause de sa foi, il sera mis en prison et probablement qu'il va mourir. Et il veut leur laisser ses dernières directives. Il les met en garde contre des dangers qui menacent l'Église, avec des gens qui viendront et qui vont dire n'importe quoi au nom de Dieu, ou qui vont essayer de tordre le sens du message. Et puis il les recommande, bien évidemment, à la grâce de Dieu et à l'Évangile. Mais il termine en leur donnant une recommandation importante, et tirée de son exemple de vie personnelle. Il dira que lui a pourvu lui-même aux besoins de son ministère, et non seulement pour lui, mais il a été aussi généreux avec ceux qui étaient autour de lui, que c'était pour lui un point d'honneur, parce qu'il n'a pas voulu profiter de l'Évangile, et il a ainsi accompli et mis en application les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous lisez les évangiles, ces 4 récits qui
nous raconte ce que Jésus a fait sur terre, une partie de ses discours, vous ne trouverez pas cette parole textuelle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais vous découvrirez que Paul n'a pas eu de mal à citer cette parole comme venant de Jésus, parce que, évidemment, probablement Jésus l'a utilisée, mais parce que surtout, c'est toute la philosophie de la vie du Seigneur. Jésus est venu parce qu'il a choisi de donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. C'est Jésus lui-même qui citera ce verset célèbre de l'Écriture, « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique », Jésus parle de lui, « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. » Les choses de Dieu, le royaume de Dieu, le désir de Dieu, c'est de nous donner, de nous faire le don du salut, le don de sa grâce, le don de son pardon, le don de son royaume, le don de sa vie, pour que nous puissions être sauvés. Parce que la gloire de Jésus, le bonheur de Jésus, c'est de nous voir heureux et bénis. C'est de dire tout l'amour que le Seigneur a pour nous. La Bible nous explique que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. De toute façon, Dieu n'a pas besoin de nous. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la foi, par la grâce, par le don gratuit de sa vie que nous pouvons être sauvés. Jésus qui a donné sa vie pour que nous-mêmes, nous puissions être aussi un jour une bénédiction pour d'autres. Voilà le sens de cette expression. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelque part, c'est une philosophie de vie pour ceux qui sont croyants, qui sont engagés dans leur foi, de ne pas utiliser leur position, leur vie comme un moyen de s'enrichir, mais de constamment se rappeler qu'il y a un véritable bonheur, une véritable gloire à partager, à donner et à être utile aux autres et à ne pas garder pour soi les richesses qu'on a pu recevoir. Voilà, c'était la pensée philo. À très bientôt.